Bonjour à tous et merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro des podcasts de la FIPEC. Les assises de l'emploi de la FIPEC, le 16 novembre dernier, ont montré que les industries de la fédération sont concernées par la problématique de l'emploi. La difficulté à recruter, à trouver des compétences se rencontre à tous les niveaux et dans presque tous les pôles de l'entreprise. Lors de cette journée, avant d'entrer dans les débats, le décor a été donné avec la restitution en avant-première par mon collègue Lionel Patel de l'enquête annuelle sur l'emploi et les rémunérations dans les industries chimiques. 4 250 entreprises sont recensées dans le secteur de la chimie. 753 entreprises ont répondu à l'enquête, dont 152 adhérentes au syndicat de la FIPEC. On peut considérer que les résultats sont représentatifs. J'aimerais attirer votre attention sur quelques chiffres qui confirment la pertinence de la tenue de ces assises de la FIPEC. Dans la chimie, 6 à 8 000 personnes par an sont embauchées pour remplacer des départs à la retraite. Les activités techniques, production, maintenance, logistique, rassemblent plus de la moitié des effectifs, soit 52%. Le secteur de la chimie fait partie des plus dynamiques en création d'emplois, majoritairement en CDI. Il pourrait l'être davantage encore si le recrutement n'était pas freiné par la pénurie de candidats. Michael Dufour, quelles réflexions ont amené la commission formation et promotion des métiers à initier les assises de l'emploi? Avec la commission formation de notre fédération, il nous est apparu important de réunir nos adhérents et les professionnels de l'emploi et de la formation, comme l'OPCO, le Pôle emploi, ou encore l'école de chimie l'ITEC, cela dans le but d'échanger sur les besoins de nos entreprises, ainsi que les offres et les solutions disponibles au niveau national ou local qui sont encore trop souvent méconnues par les industriels. Le constat est très positif et nous pouvons être fiers du secteur que nous représentons, qui ne manque pas d'atouts en matière sociale, salariale et qui offre un immense champ de possibilités professionnelles. Nos entreprises sont actives en matière de recherche et développement, de production, de logistique, mais aussi dans le domaine du commerce, du marketing, de la qualité, de l'environnement et bien plus encore. Aujourd'hui, comment mieux le faire savoir au niveau national et au niveau local? C'est l'objectif qu'à travers notre commission, nous souhaitons mieux mettre en avant nos métiers, nos industries, participer à des salons, séduire les jeunes, qu'ils aient plus envie de se tourner vers l'univers de la chimie de mélange, de l'industrie, qui offre un champ de possibilités incroyable en matière de carrière, d'emploi, d'innovation. Les échanges ont mis en évidence que tous les acteurs de l'emploi, professionnels de l'industrie, de la formation et du recrutement, ont pleinement conscience de la situation. Il faut mieux faire connaître les métiers, mais aussi les évolutions des entreprises du secteur de la chimie de formulation, qui ont fait évoluer leur politique de ressources humaines. Quand on parle d'industrie, on retrouve forcément dans les discours de nombreux préjugés. C'est notre travail aujourd'hui d'expliquer la réalité de ces métiers pour attirer les candidats, les séduire et fidéliser les collaborateurs. Au niveau de la formation, pour Jérôme Marcillou, directeur de l'ITEC, une réponse pourrait être apportée en effaçant la frontière entre formation initiale et formation continue. L'entreprise pourrait rentrer dans les écoles via la formation continue ou via des projets de recherche. Ceci lui permettrait de mettre en avant les besoins en compétences des industries. L'attractivité de l'industrie passe par la proximité et la présence permanente des entreprises dans le cursus étudiant. Si le salaire reste le critère numéro 1, les comportements et les motivations changent, dictés par le bien-être au travail et des valeurs RSE. Cela dit, force est de constater l'écart entre les convictions collectives et les comportements individuels. Sur le sujet, l'entreprise doit être sincère et volontaire, mais elle n'a pas à être sur la défensive. Elle peut, elle aussi, faire réfléchir les jeunes sur l'adéquation entre leurs convictions et leur attitude quotidienne. Céline Spiegler, vous êtes responsable du service développement économique dans les territoires de France Travail et vous partagez cet avis de mettre un pied dans la réalité de l'entreprise, surtout dans le secteur de l'industrie dont les métiers sont méconnus. Céline Spiegler, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast consacré aux assises de l'emploi. Quel est selon vous le schéma idéal à adopter pour intégrer de nouveaux salariés dans une entreprise?
Avant tout, ce qui est important, c'est de leur donner envie finalement d'aller dans cette entreprise, de leur permettre aussi d'élargir leur représentation, leur vision du poste et de cet environnement de travail. Et pour cela, nous avons un outil qui est vraiment intéressant, c'est l'immersion, qui peut durer d'1 journée à 1 mois. Donc la personne peut découvrir ainsi l'environnement de travail et la réalité du métier. Et bien sûr, ça ne suffit pas pour pouvoir exercer. Donc derrière, on peut mettre en place des formations courtes qui peuvent aller jusqu'à 4 mois et qui peuvent ensuite s'enchaîner vers un parcours dans l'entreprise. Donc éventuellement sur un contrat d'apprentissage ou même sur un contrat classique si la personne a déjà atteint le niveau de compétence requis. Est-ce que vous avez des conseils à nous apporter pour trouver plus facilement des candidats? Alors effectivement, c'est un problème sur ces métiers qui sont en tension d'attirer des candidats et de recruter. Il existe différents outils et puis surtout un état d'esprit, je pense, qui est autour de l'écoute et de l'élargissement des critères. Les compétences, elles peuvent être multiples, elles sont bien sûr professionnelles, mais elles peuvent être aussi plus transverses et de l'ordre des savoir-être. Par exemple, une capacité à travailler en équipe, à s'adapter au changement, à faire preuve de motivation, d'engagement dans son travail, toutes sortes donc de qualités professionnelles qu'il est utile de repérer et qui permettent de transformer des vocations dans le cadre de l'entreprise. On l'a vu ça effectivement, on parlait il y a pas très longtemps de cette possibilité que nous avions avec le lycée de l'ETSL qui a mis en place des parcours spécifiques, qu'on trouve très intéressants parce qu'ils intègrent des gens qui ne sont pas issus de l'univers de l'industrie et de la chimie et qui leur proposent de les former, en quelques mois pour ensuite intégrer, une formation, plus reconnus, en tout cas des employeurs et connus sur le marché du BTS, par exemple, et ça leur permet effectivement de rejoindre nos industries là où en arrivant directement, ils auraient peut-être, eu moins de portes ouvertes. Donc effectivement, c'est vrai qu'il faut profiter de ces outils qui commencent à se monter un peu partout autour de nous et qui favorisent l'intégration de nouveaux profils en fait, vers notre industrie. En parlant d'outils qu'on met en place comme ça pour, essayer de favoriser ce passage, des gens qui seraient intéressés vers nos industries. Est-ce que vous avez, vous, chez Pôle emploi, des outils que vous pouvez mettre en avant pour indiquer aux auditeurs, quels sont les outils dont ils peuvent disposer pour, être accompagnés par Pôle emploi dans leur recrutement? Alors, ce qui est très important, c'est que les entreprises se rapprochent directement de leur agence de proximité, puisque dans ces agences, il y a des conseillers qui sont spécialisés dans le conseil aux entreprises et pour accompagner leur recrutement. Ça va leur permettre à la fois, de rédiger une offre d'emploi attractive et qui se situe aussi, dans les standards du marché et même, un peu plus puisqu'il s'agit de se démarquer, de mettre en valeur des critères qui peuvent être, bien sûr le salaire, mais également, tout ce qui concerne les conditions d'exercice de l'emploi, l'existence dans l'entreprise de lieux de convivialité, l'accessibilité de l'entreprise, la façon dont peut-être il y a des choses mises en place pour adapter les horaires ou pour faciliter les transports. Tout ça, c'est important puisque finalement pour le candidat, c'est considéré comme un ensemble, hein, et il faut que cet ensemble soit suffisamment attractif. Et puis, il y a aussi tous les leviers que le conseiller va pouvoir proposer pour faciliter le recrutement, pour accélérer le recrutement. Donc, ça va être proposer des candidats dont on a pu détecter le potentiel, même s'ils ne sont pas complètement dans la cible, et qui vont pouvoir, moyennant une immersion, moyennant une formation courte sur le poste de travail, intégrer pleinement l'entreprise et pouvoir s'y réaliser. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à l'adresse, de nos adhérents, de la FIPEC, qui nous écoutent aujourd'hui? Merci déjà pour, pour l'intérêt que vous portez à nos services et puis moi je dirais surtout que, bien de la même façon que les candidats peuvent avoir des représentations parfois erronées ou datées sur, l'univers de l'industrie, c'est parfois aussi le cas des employeurs qui méconnaissent nos services. Donc moi je dirais aux employeurs, finalement, rapprochez-vous de Pôle emploi, contactez votre agence et avec l'aide d'un conseiller, vous pourrez probablement faire aboutir vos recrutements. Le recours à l'alternance est également encouragé et nos industries suivent cette tendance. L'enquête révèle 3 fois plus de contrats en 4 ans et représente 48% des recrutements en bac+5.
Là encore, Céline Spiegler rejoint Jérôme Marcillou et encourage le rapprochement école-entreprise. Justement, une enseignante en BTS dans les métiers de l'industrie, présente aux Assises de l'emploi, partageait ses difficultés à placer ses élèves pour des sessions de stage de 8 semaines. Le frein est bien sûr l'investissement demandé pour recevoir le stagiaire sur une période si courte, mais également l'engagement de l'entreprise, qui est essentiel pour transmettre ses valeurs, aider les jeunes à se projeter et les encourager à s'investir. PME, ETI et grands groupes travaillent pour montrer l'industrie chimique d'aujourd'hui, celle qui intègre les enjeux sociétaux, environnementaux et sanitaires. Dans le groupe Alios, Valérie Lacoste, DRH, expliquait les problèmes de recrutement. Ils se font essentiellement sentir sur les postes d'opérateurs en production et maintenance, de technico-commerciaux, de responsables commerciaux à l'export. Au niveau national, nous constatons ces dernières années que le taux de démission croît alors que le nombre de candidatures spontanées décroît. Pour pallier le manque de compétences, Alios forme ses salariés et encourage la mobilité interne. Le mot d'ordre est la créativité dès qu'elle est utile, fondée et sincère. Une initiative saluée est d'inviter les familles des collaborateurs dans l'entreprise pour créer du lien et stimuler la fierté d'appartenance. Chez Sto France, représenté par Valérie Doyen, responsable développement RH, la formation est également un levier d'attractivité auprès des jeunes et un outil de fidélisation. Son centre de formation, certifié Calliope, est ouvert aux clients, 250 stagiaires par an, et aux 310 collaborateurs, ce qui représente environ 150 personnes par an. L'intérêt est d'associer à la formation technique le contact avec les clients et les réalités du terrain. Le parcours de formation interne est largement valorisé sur les réseaux sociaux et accompagné de plusieurs initiatives complémentaires comme le processus d'intégration immersif, le tutorat pour mettre à l'aise et accompagner sur le terrain, une rémunération attractive et des avantages sociaux, un management consultatif et participatif dans le circuit de décision. Globalement, la démarche de Sto est de créer un environnement social agréable et convivial et un cadre professionnel épanouissant. À noter, des passerelles internes sont créées pour faire évoluer les carrières des collaborateurs. L'approche est payante pour attirer des talents, mais aussi pour faire des collaborateurs des ambassadeurs de l'entreprise. À l'échelle nationale et des territoires, via des salons, le village de la chimie, la semaine de l'industrie, des campagnes publicitaires. Les instances professionnelles et institutionnelles sont mobilisées pour promouvoir les métiers, créer des vocations, mettre en relation les recruteurs avec les candidats présents et futurs. En traduisant le sens des métiers de l'industrie et ses vraies valeurs à travers sa campagne de promotion avec l'industrie, orientée vers les jeunes, l'OPCO2I a créé la marque employeur de l'industrie. Elle appartient à tous ceux qui ont envie de parler, de valoriser l'industrie et de montrer les besoins de recrutement ou les possibilités de formation. Stéphanie Lagal, directrice générale de l'OPCO2I, a présenté aux Assises de l'emploi la deuxième vague de la campagne vidéo. L'ensemble des parties prenantes a pris le sujet à bras-le-corps et multiplie les initiatives. Seulement le manque d'informations sur les leviers et outils mis à disposition rend cette mobilisation parfois peu visible dans les territoires. Par ailleurs, l'absence de coordination entraîne une perte collective de moyens qui génère un effet contre-productif de sursollicitation des entreprises. Michael Dufour, quelles sont les attentes et les besoins des entreprises aujourd'hui? Les entreprises ont besoin d'être accompagnées avec des solutions concrètes. C'est tout l'objet des assises qui ont permis de nouer de nouveaux partenaires et d'apporter des solutions pratiques à nos adhérents. Depuis les assises, nous partageons régulièrement aux adhérents des demandes d'écoles et de partenaires de formation. Les écoles cherchent à présenter davantage les entreprises du monde de l'industrie, des peintures, des colles, des encres, des couleurs pour l'art et des résines à leurs étudiants. Nous recevons également des CV de CFA, des CV d'apprentis qui sont toujours en recherche d'entreprises d'accueil. Nous avons également des demandes d'établissements de formation qui mettent en place des dispositifs réellement intéressants de réinsertion professionnelle dans nos industries et dans d'autres industries. C'est le moment pour nous, c'est le moment pour nos adhérents, nos entreprises, de se mettre en avant et de montrer à ces personnes en réinsertion professionnelle que l'industrie peut être un endroit où on peut s'épanouir et où le travail est intéressant. C'est exactement ça. C'est très stratégique. C'est une réelle opportunité à saisir pour nos entreprises. Il faut se montrer pour que les personnes en reconversion et les étudiants comprennent que l'industrie, a fortiori celle des peintures, couleurs, colle, encre d'imprimerie et résine,
est un univers qui recrute et qui offre de réelles perspectives d'avenir. Il faut qu'ils sachent que nous existons et que nos entreprises sont là pour les accueillir. En réponse aux principaux besoins, la FIPEC a proposé lors des assises son plan en 12 propositions favorisant des prises de contact directes entre les adhérents et les futurs professionnels. 1. Création d'un groupe de travail pour construire le discours vers les jeunes. 2. Travailler en collaboration avec l'OPCO2I autour de sa campagne et de ses salons. 3. Création d'un module pédagogique pour les professeurs référents d'orientation en partenariat avec le MEDEF et l'ONICEP. 4. Participation à de nombreux salons étudiants, village de la chimie, salon de l'étudiant. 5. Constitution d'un réseau de parrains de l'emploi de la FIPEC. 6. Rapprochement de partenaires en formation, ITEC, ESCOM, CFA, autres. 7. Création de supports et partage d'outils innovants. 8. Visibilité autour de la finale mondiale des WorldSkills. 9. Refonte de la plateforme Bourse à l'emploi de la FIPEC. 10. Création d'une formation destinée à nos adhérents, marque employeur. 11. Création d'une formation technique, 3D ou dans le métavers. 12. Mise en place intensive de partenariats avec les prescripteurs. Pour conclure, je dirais que les défis sont nombreux pour attirer de nouveaux talents dans nos filières, mais les entreprises ne manquent ni d'atouts ni d'audace pour y faire face. Ouvrons nos portes aux jeunes. Je fais un aparté en indiquant que la synthèse des réflexions de cette journée est disponible pour nos adhérents sur l'extranet Le 42. Vous pouvez consulter sur le site de la FIPEC notre communiqué de presse qui relaie les chiffres clés de nos secteurs, ainsi que l'étude complète. Ils sont tous deux téléchargeables. Il me reste effectivement à remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à ce podcast et à vous souhaiter à tous une excellente année 2024. Au revoir.